Yallah. Tu veux nous faire la... Goal, 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 goal. Ok, bonsoir tout le monde. Alors, nous voici pour un nouvel épisode un peu spécial du foutoir. Alors, on va le faire en tandem. On va le faire avec Ali. Et Ali, merci d'être là. Je t'ai interrompu. Un plaisir, désolé. un plaisir. Comme d'habitude. Hein. Écoute, et aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle ère Qui commence dans le foot. commence ou qui termine dans le foot surtout. Parce que est-ce qu'elle commence? C'est ça le débat. Moi, je dirais plutôt qu'il termine. Alors, on a... Ouais, c'est vrai. J'avais fait le quiproquo tout à l'heure. Je t'avais dit, il y a beaucoup de gens qui arrêtent de jouer. Et tu m'as dit non, mais pas vraiment. Mais pour moi, dans ma tête, les transferts un peu aux États-Unis, à Miami, à Dubaï, à Qatar, je sais pas quoi, tant que c'est pas en Europe, pour moi, c'est le Tant que début c'est de la pas fin. dans une ligue compétitive, ouais. C'est le début de la C'est fin. vrai, c'est ce que je t'ai dit, c'est ça, c'est une pré-retraite. Ouais. C'est-à-dire que clairement, il n'y a pas les mêmes attentes. Clairement, c'est pas les mêmes rendements de la part des joueurs parce que ils vont pas se plier en 18 et se tuer Mais physiquement aussi, pour des clairement, c'est pas les mêmes salaires. Et pour une fois, c'est de l'autre côté, quoi. Bah, en fait, c'est une question c'est de l'achat de prestige. Quand tu veux monter et ce qui est intéressant, c'est t'as l'Arabie Saoudite qui a claqué 20 milliards à plein de clubs en leur disant recrutez à fond la caisse, on va monter le profil et le niveau de la ligue. Alors le profil de la ligue, c'est sûr. Oui, mais le niveau, tout le monde commence à regarder. Voilà, le niveau, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils héritent. Et il y a deux écoles. bah justement, tu en penses quoi, toi, le niveau? Est-ce que tu penses qu'un Messi qui a tout gagné, même au PSG, il s'en foutait, est-ce que tu crois qu'il va partir à Miami? Ça dépend plus de la ligue parce que tu as des modèles différents qui ont... Enfin, c'est des modèles similaires mais qui ont marché de manière différente. Si tu vois la MLS, quand ils ont commencé à... Ils ont été créés en 94 pour la première Coupe du Monde qui était organisée aux States et ça végétait un petit peu. Ça restait vraiment du super bas niveau, quoi. C'était pas grand-chose. Et puis, à la retraite de Beckham, ils ont dit on va vraiment miser. Et on va attirer et les sponsors et les trucs. Et maintenant, on a constaté, parce qu'ils l'ont fait avec lui, ils l'ont fait avec beaucoup d'autres stars. Ils ont ramené Thierry Henry, ils ont ramené Zlatan. Moi, quand tu me dis ils ont ramené des stars, mais ils ont ramené des stars en bout de course. Pourquoi ils n'ont pas ramené des vraies stars? C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait de bien, c'est augmenter le profil de la ligue, intéresser les gens, intéresser les jeunes. Sportivement, il vaut quoi Messi en fin de course? En fait, c'est pas les joueurs n'ont pas apporté autant sportivement qu'en termes de marketing et de visibilité. Je pense mais sportivement, ils ont fait augmenter globalement le niveau de la ligue. Parce que plus tu as d'intérêt, plus tu as de l'argent, plus tu as des centres de formation, plus tu as des gens qui sont intéressés. Et on a vu graduellement des joueurs très talentueux, mais beaucoup plus jeunes, commencer à se dire la MLS, c'est pas mal, il y a de la thune. Ils ont commencé maintenant à avoir un très bon réseau avec l'Amérique centrale, parce que c'est dans la CONCACAF, et maintenant même latine. Tu as des joueurs qui sont titulaires avec des équipes quand même pas trop mal, comme l'Équateur ou quelque chose comme ça, qui choisissent, ou bien du Mexique, qui choisissent d'aller jouer en MLS et qui sont au milieu de leur vingtaine. Alors qu'avant, c'était destination Europe, même s'ils jouent dans une équipe milieu du tableau, mais que c'est un des grands championnats d'Europe. Ça reste super compétitif. Maintenant, ils se disent la MLS, c'est pas si mal que ça. Et aussi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a les tournois d'été qu'ils organisent avec des grandes équipes européennes qui sont payées des millions par les sponsors. Ils appellent ça des trucs comme la Champions Cup et tout. Ils jouent dans différentes villes des États-Unis. Voilà, mais c'est exhibition, mais ils ramènent du Real Madrid, du Liverpool, du Manchester United. Mais l'équipe B du Real, l'équipe B... Non, c'est la pré-saison. Donc les gens, ils ramènent leurs joueurs parce qu'ils sont encore en rodage. Et ce qui se passe, c'est que tu as les stades qui sont remplis. Mais moi, je me souviens, parce que je suis Manchester United et ils ont commencé cette histoire de tourner dans tous les pays du monde depuis hyper longtemps, avant beaucoup d'autres équipes. Et si on remonte il y a 10-15 ans, s'ils jouaient contre une équipe de MLS ou quelque chose,
même en rodage pré-saison, c'était 5-0, 6-0, fait jouer les gosses et tout. Ouais. Maintenant, on voit qu'il y a du répondant, il y a du truc. Ouais. L'autre indicateur, c'est au niveau continental. Tu avais... Parce que bon, la CONCACAF, c'est un peu bizarre. Tu as Mexique, États-Unis et plein de pays des Caraïbes, d'Amérique centrale et tout, qui n'ont pas du tout le niveau. Mais le Mexique avec une mainmise totale. Et là, dans les 10 dernières années, il commence à y avoir de plus en plus d'équipes de MLS, dont certaines ont gagné la Ligue des champions de CONCACAF. Donc, ils arrivent à rivaliser avec des équipes mexicaines qui, elles, ont un niveau quand même pas mal du tout. Ouais. Et donc, il y a eu cet effet. Est-ce que le joueur, genre, est-ce qu'un Beckham a explosé techniquement et statistiquement de la Ligue? Non. Mais comment tu compares le Beckham quand il est parti à LA lui aussi. Hein. Ouais, les Galaxy. Beckham, quand il part jouer à LA, c'est quoi son niveau par rapport aux autres joueurs? Techniquement, il a des choses que les autres n'arrivaient pas à faire. Des coups francs, etc. Il a des coups francs, il a une précision dans la passe. Ils ont une lecture de jeu parce qu'ils ont été coachés toute leur vie par les plus grands. Donc, il reste au-dessus du lot. Il y a quand même cette... Bon, déjà, ils ont l'aura. Parce que tu as des autres joueurs autour qui sont là. Oh my God, c'est Thierry Henry, Beckham et tout. Ouais. Henry aussi, au New York Red Bull, il a vraiment assuré en termes de buts marqués et tout. Et il y a un impact. Et aussi, ils sont venus avec des gros contrats lucratifs, machin, des trucs de sponsoring de fou. Après, tu as l'envers de la médaille. L'autre côté, c'est ce qu'ils ont essayé en Chine. Où eux aussi, à un moment, ils sont venus, ils ont dit, bon, on va augmenter le profil du foot Comment s'appelle leur chinois. ligue en Chine? Je sais même pas, c'est une super ligue ou un truc comme ça. Mais en tout cas, c'était le même truc. Chaque club a décidé de ramener 2 ou 3 joueurs, soit d'anciens retraités, soit des gens qui étaient un peu en bout de course et tout ça, à coût de millions. Il y a Oscar, un jeune Brésilien qui était à Chelsea, qui était hyper prometteur. Les gens se disaient, bon, peut-être qu'il ira, je sais pas moi, au Real ou quelque chose, éventuellement. Même pour être, genre, pas un titulaire, mais au moins. Et non, il part. À l'époque, il avait eu le 2e ou 3e plus gros contrat de l'histoire du foot. Où il était payé une 34 ou 35 millions de dollars l'année. Ça n'existait même pas, ni en première, aucune ligue européenne à l'époque. Mais ça a foiré parce que c'était trop rapide, il y a eu un surendettement des clubs. L'État a dit, bon, la vérité, ça remplit pas trop les stades, c'est pas comme si on avait des droits TV de ouf. Ça n'a pas rendu les clubs chinois beaucoup plus compétitifs. On arrête d'investir. Qu'ils ne l'avaient été par le passé. Donc, ils ont arrêté un petit peu et ça s'est cassé la gueule. Donc, est-ce que ça marche? On ne sait pas. Ça dépend en fait comment tu structures et comment tu... Mais les pays du Moyen-Orient, ils y croient. Ils y croient, c'est-à-dire, mais est-ce que l'Arabie Saoudite, elle va adopter une approche MLS et se concentrer quand même sur des joueurs saoudiens, sur la formation, sur les jeunes, sur un marketing en interne, sur la compétitivité au niveau mondial, ou bien est-ce qu'ils vont avoir la folie des grandeurs et dire du jour au lendemain, on va être une méga ligue que tout le monde suit? Parce que l'Arabie Saoudite, elle veut concurrencer Qatar, qui a pris une longueur d'avance, notamment avec beIN Sport, notamment en organisant la Coupe du Monde. Déjà... Qatar, au niveau foot, Qatar, ça devient une référence. De l'infrastructure qui est autour du foot. Ils n'ont pas pris, on va rendre la Qatar League la meilleure de trucs. À la limite, elle est même un peu délaissée. On va être les organisateurs du foot. On va être une référence et dans l'organisation du foot. Et on va acheter des super clubs. Avec le PSG, à gauche, à droite, comme le PSG, etc. Comme Manchester, hier, on a eu la news qu'ils viennent de faire l'offre à 7,5 milliards de dollars. Pour qui? Pour Manchester United. D'accord. Ceux qui ont fait la franchise sportive la plus chère de l'histoire. Ce qui est vraiment ouf. Et ils n'ont pas encore accepté l'offre d'ailleurs, ça nous rend un peu fous. Mais le truc, c'est ça, c'est que est-ce qu'il y a cet impact des joueurs qui sont en fin de carrière, pour pas dire retraite quasiment. Parfois, Beckham, il est sorti de sa retraite pour rejouer, je pense, au PSG, un dernier tour. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui parfois partent et reviennent, etc. Zlatan a fait la même chose. Il était à Galaxy, il est revenu pour jouer à Milan. C'est quand même spécial. Et avec un certain rendement quand même. Mais le truc, c'est... On ne sait pas quel sera l'impact. On sait l'intention, parce qu'ils le disent tous. Et c'est là où... Franchement, j'ai pas grande attente parce que quand tu as un Ronaldo qui te dit j'y crois, je pense que la Ligue saoudienne sera dans le top 5 des meilleures ligues au monde bientôt. Non, faut pas déconner.
Mec, arrête la chicha, quoi. Ouais, mais avec l'argent qu'on lui donne, moi, j'aurais dit ça aussi. J'aurais dit... Voilà, il y a de la propagande derrière tout ça et tout. Ils sont un peu obligés, mais ils seront même pas dans le top 20 des ligues, même s'ils augmentent. Ça serait déjà bien de rentrer dans le top 20 des meilleures ligues au monde. Mais alors, dis-moi, s'ils ont autant d'argent, pourquoi est-ce qu'ils investiraient pas plutôt sur des jeunes prometteurs ou voir qui commencent à éclore et là, poum, ils les snatchent? L'avantage du foot, c'est que ça reste encore un petit peu romantique. Et tu as les gamins de ces générations qui, quand ils grandissent, leur rêve, c'est de jouer pour des grands clubs qu'ils ont toujours soutenus. Personne n'a entendu parler de Etihad, Nasser, je sais pas quoi, et les autres. Mais ils veulent tous jouer un jour pour le Real Madrid et tout. Machin. Après, pour le Real, ils savent que pour y arriver, il y a des étapes. Donc, ils veulent rentrer déjà dans cette ligue. Je vais jouer en Liga, je vais jouer en Première Ligue, je vais jouer en... Mais si je vais m'exiler au Moyen-Orient, c'est fini. Si à 16, 17 piges, tu te casses et tu vas t'exiler... à Los Angeles ou à New York, c'est que c'est mal parti. Et une ligue, c'est organique. C'est-à-dire que c'est la compétition qui t'entoure qui augmente et tout. Le Qatar, pour préparer sa Coupe du Monde, genre 10 ans à l'avance ou 12 ans à l'avance, on fait cette tactique. Ils ont pris plein de joueurs d'origine un peu partout. Très vite, ils sont devenus comme par magie binationaux. Voilà, Qatari Pur Chouss, édition 2022, je sais pas quoi. Et ils les ont montés pour qu'ils deviennent l'ossature de l'équipe qatari qui allait abriter la Coupe du Monde. Ça a marché un petit peu parce qu'ils ont quand même gagné une Coupe d'Asie avec un style de jeu pas mal, mais après on a vu à la Coupe du Monde que le niveau n'était pas là. Alors que c'est quand même un projet sur une dizaine d'années, c'est pas rien. Donc même cette stratégie de prendre les jeunes pas forcément... ils ont d'ailleurs ils ont une académie qui est réputée être la meilleure au monde. Elle s'appelle Aspire. Truc de fou. Que même les grands clubs dans le monde vont là-bas pour faire des stages, etc. Du décrassage, des stages au milieu de la saison quand il fait froid ou bien quand c'est l'hiver en Europe et tout. Et pourtant... ça va pas donner ses fruits. Il y a un truc, au moins ça reste, il y a un truc culturel, il y a un truc qui, dans les autres ligues, quand tu as plus de 100 ans d'histoire et tout ça, qui... Tu peux pas rattraper du jour au lendemain. Tu peux pas racheter 100 ans d'expérience. Ça s'achète pas. C'est avec tout l'argent du monde. C'est ça qui rassure aussi un petit peu dans le foot. Ça rassure aussi avec le PSG. Hein. Souvent, on fait ce rapport de force. On dit le PSG, tu as beau mettre les meilleurs joueurs au monde, il faut qu'il y ait une... Ils n'ont absolument rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qu'ils peuvent faire, le PSG. Ils ont tout essayé. Les grands managers, les grands joueurs... Les grands joueurs et les grands managers en même temps. Les jeunes, 70 directeurs de foot, le recrutement, toutes les manières possibles, imaginables pour faire la promotion, des deals avec Jordan, ce que tu veux, ils ont essayé. C'est vrai. Le seul truc qu'ils ne maîtrisent pas, c'est la patience. C'est le temps. Le temps que tu ne peux pas acheter, l'expérience. Apparemment, ils vont ramener Thierry Henry, qui va peut-être être consultant, etc. Parce qu'il va leur... après, parce que Thierry Henry a des connexions avec New York, etc. Et comme eux, ils sont actionnaires de... Bref, ça va peut-être... Mais c'est vrai qu'ils ne savent plus quoi faire. À voir. Demain, il y a la finale de la Ligue des Champions avec City. Bien sûr, on ne va pas rater ça. Et ce qui est marrant, c'est ça, c'est que City, c'est aussi un exemple qui sont détenus par les Émiratis, par Abu Dhabi. Et ils ont bien sûr réussi à marcher dernièrement sur la Première Ligue. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est cyclique. C'est-à-dire que quand je dis marcher, c'est-à-dire qu'ils ont gagné, peut-être dans les 12 dernières années, ils ont gagné 7 championnats. Ce qui est quand même... Ils ont dominé de manière pas mal. Mais quand tu remontes un peu en arrière, parce que les gens ils disent « Ah, maintenant, ça y est, c'est fini, la Première Ligue, maintenant, ils ont tout dominé », c'est pas réellement vrai parce que déjà, tous les championnats ça reste très disputé. C'est très rare qu'ils gagnent avec genre... 20 points d'avance ou des trucs comme faisait le PSG à un moment et tout ça, ça reste assez serré. Mais aussi qu'il y a toujours eu une domination de certaines équipes pendant une période. Juste avant ça, tu avais Chelsea qu'on avait gagné peut-être, je sais pas moi, 4 ou 5 sur 8, 9 ans. Avant ça, Manchester United a gagné 13 sur une période de 20 ans. Et juste avant eux, il y avait Liverpool qui faisait la même chose. C'est juste des cycles de très bonnes équipes qui sont montées. Donc, ce n'est pas forcément un reflet de l'argent qui est investi, etc. Mais par contre, la Ligue des Champions, ils n'ont toujours pas réussi à la gratter. Et là, ils sont en finale.
il y a beaucoup de gens qui disent quand tu les vois cette année, ça fracasse évident, tout, c'est évident. Mais à côté, tu as une équipe qui, elle, a de l'histoire. L'Inter de Milan, c'est quelque chose. Et il y a quelque chose qui me dit... Bon, là, c'est une prédiction, peut-être qu'on va se casser la gueule. Tu connais comment on est avec les prédictions au foutoir, on est très mauvais. Mais il y a quelque chose qui me dit que c'est pas gagné pour City. Il y a un truc de l'Inter... Il y a un blocage. Peut-être pas, c'est juste que l'Inter a tellement rien à perdre. Et c'est tellement une équipe qui, à l'italienne, traditionnellement, sont habitués à bien défendre et à savoir... à être tactiquement hyper juste et surtout à tout donner dans les bons moments. Est-ce que City a réussi à rattraper cette histoire et tout le savoir-faire en aussi peu de temps, avec tout le flou qu'ils ont posé? C'est ça. Malheureusement, l'argent ne fait pas l'équipe. Alors, on a dit au début qu'il y avait énormément de joueurs qui se retiraient, qu'une vague se retirait. Après, et quelle vague? Une vague génération extraordinaire. Alors, si tu veux bien, on va les passer en revue un par un. On commence par qui? On commence par Cristiano. On commence par Cristiano. Il s'est retiré il y a quelques temps déjà. Il y a Jawad déjà. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Écoute, au foot le dimanche. Au foot le dimanche. Mais honnêtement, j'ai bien envie de jouer ce dimanche. Je pense que je vais jouer quand même. J'ai un peu mal au genou, mais je vais jouer. Et on vous mettra un petit extrait, une petite vidéo où je vais marquer de la tête. Bref. Cristiano. Cristiano, il se retire. Il va en Arabie Saoudite. Nasr. Pourquoi Nasr n'est pas un autre club? Est-ce que tu penses qu'il a choisi le club? Je pense qu'en fait, lui, il est arrivé au début de cette vague et cette décision étatique de l'Arabie Saoudite d'investir à fond. Ou bien, encore mieux, peut-être qu'il l'a initié. C'est-à-dire que les autres se sont dit, bon, on va investir un truc de ouf, augmenter le profil. Ils ont eu, depuis janvier. Donc, ils ont eu 4-5 mois de Ronaldo. Et se sont dit, les gars, on a explosé les ventes, on a explosé les ventes, le les PR, vues, le les soft machins, power, les maillots. Moi, je vois des gens avec le maillot de Cristiano avec l'équipe de Nasr maintenant. C'est partout au Maroc. Donc, leurs réseaux sociaux, c'était un truc comme 800% d'augmentation. Des trucs qu'ils n'avaient jamais vu avant. Donc, ils se sont dit, tu sais quoi, on débloque. Ou bien c'était un plan qui était réfléchi plus tôt, on sait pas exactement, mais c'est ce qui s'est passé. Maintenant, alors, on leur donne des trucs. Il y a des petites différences culturelles, on va dire. Surtout l'Arabie Saoudite. On est d'accord qu'il y a eu des petites rumeurs. Alors, on ne fait pas dans le people ici, mais Cristiano, il n'est pas marié. Ouais. Et en Arabie Saoudite... Ouais, il a dû avoir une autorisation spéciale pour être avec sa conjointe de fait. C'est quand même assez intéressant quand les cultures sont tellement différentes qu'il va y avoir des procurations, des petites manipulations de la loi pour pouvoir mais après, accueillir quelqu'un comme ça. Ça, à la limite, ça reste débattable parce que tu ne sais pas quelle est l'entité qui a le plus d'impact. Est-ce que Ronaldo, ça va le faire chier? C'est la même chose parce que là, il y a plein de médias maintenant qui sont en train de spéculer parce que Benzema qui est parti dans le club rival. Alors, on va parler de Benzema aussi. Et lui ont dit, pourquoi t'es parti? Il leur a dit, parce que je suis musulman, c'est un pays musulman, tout ça. Et tout de suite, tu as des abrutis sur les réseaux qui ont commencé à dire, on sent déjà la radicalisation, tout ça. Alors que peut-être, il y a aussi l'effet inverse qu'il ne faut pas oublier. Peut-être qu'au contraire, ça peut attirer. Quand tu t'ouvres autant, dans un pays qui était aussi fermé, qui est aussi... qui fait beaucoup d'efforts pour s'ouvrir, on est d'accord. Voilà, peut-être. Est-ce que c'est dans cette mouvance d'ouverture? Je suis d'accord. Donc peut-être qu'ils ont un autre impact et que c'est ce qu'il a eu. En tout cas, c'est sûr qu'il a ouvert la porte, ça c'est certain. Tout à fait. C'est lui qui a ouvert la porte à ce truc et en termes de notoriété, peut-être pas en termes de niveau, rendement. Justement, j'allais te poser la question. Ça fait un moment qu'il était un peu... Mais par rapport à son club, il est quand même nettement au-dessus. Oui, c'est-à-dire que là... C'est le meilleur joueur de son club ou pas? De très loin, je pense qu'il a un but par match. Mais, encore une fois, son style de jeu, parce qu'il a quand même arrivé dans une équipe qui était en tête et qui a fini deuxième. Mais donc, est-ce qu'elle serait pas arrivée quatrième sans lui? C'est ça la question. Il y a beaucoup qui spéculent qu'ils auraient probablement gagné le championnat s'il n'était pas venu. Parce que tout le jeu change et on est très bien placé pour le savoir parce qu'à Manchester United, c'était le cas. Ouais. Il est arrivé... À Manchester, il était très très jeune. Non, je te parle des dernières années. D'accord. Le retour. Parce qu'il était à Manchester avant. J'avais peur de me gourer. Le retour de l'ex,
l'année dernière, il a fini meilleur buteur de Manchester United. Et tout le monde disait, quand même, il est revenu rendement. On a terminé 6e quand même. C'était un peu la honte. Cette année, l'entraîneur, il dit, ouais, lui, franchement, il va pas trop. Il se brouille, il fout un peu le bordel, il est viré du club techniquement, tout ça. L'équipe, elle termine pépère 3e, alors que personne ne les attendait. Ils gagnent une coupe, style de jeu sympa, tout le monde joue ensemble. Donc, mais je sais pas, en même temps, tu me dis, il est nettement supérieur au reste. Donc, je sais pas, après le foot, c'est un jeu à 11, c'est difficile de dire c'est à cause de lui, c'est à cause de lui. Mais en tout cas, si on garde juste le focus sur les joueurs, clairement, lui, il est parti, il s'est éclaté. Bon, après, apparemment, il pète un câble chaque match, il gueule un peu sur tout le monde. Mais en termes de rendement, il est très bon. Il est à environ un but par match. Ouais, mais c'est le patron là-bas. C'est le big patron de toute la ligue, apparemment. Ouais, de toute la ligue. On l'a supplié pour venir. On l'a payé combien à peu près? Tu te souviens du chiffre? Alors lui, je pense qu'il touche un truc comme 200 ou 300 millions par an. Donc clairement plus que ses autres clubs. C'est le triple minimum. Donc il n'a jamais touché autant d'argent. Je pense que le max qu'il ait touché, c'était un truc comme 100 millions dans ses dernières années au Real et c'est là la Juventus. Et encore, il devait avoir 1 milliard de bonus, c'est des trucs. Eux, ils sont venus, c'est cash. Et c'est des sommes. Bon, après, Messi, ils lui ont offert plus. On va parler de Messi, mais ce que je veux te dire par là, c'est que personne ne part là-bas pour la beauté du foot ou pour voilà, les gens partent là-bas parce qu'ils deviennent ambassadeurs. Ou pour la qualité de vie. Ou pour la... et faire bronzette sur la plage. Bah, tu sais, justement, j'ai vu une vidéo de Cristiano qui disait les gens sont super sympas, la bouffe est magnifique, etc. Mais mec, tu vis dans un nuage. Même si tu pars à Bogota, tu vas trouver que la bouffe... Parce que tu vis dans ton cocon de super célébrités. Donc, oui. Est-ce que... Alors, on en a parlé, je sais que tu me l'as dit, mais c'est une opération comme. Il est embauché comme joueur de foot, mais aussi comme ambassadeur. Donc, c'est la mascotte maintenant du il fait des interviews où il commence à faire un peu de soft power, un peu de communication. Bien donc, sûr. il est aussi payé pour ça. Évidemment. C'est pas juste, il peut pas leur dire non, moi je veux pas faire d'interview, je veux juste jouer, gagner la ligue. On s'en fout mec, on s'en fout de ce que tu gagnes ou pas. Tu es aussi là pour faire du PR, donc tu es embauché pour ça. C'est évident. Et les pays du Golfe en général, ils ont beaucoup recours à ça. Ouais. Et d'ailleurs, les Britanniques, ils appellent ça le sports washing. C'est comme le greenwashing, mais c'est le sports washing. C'est-à-dire monter le profil d'un pays qui soit à des pratiques socio-culturelles un peu aux antipodes de ce qui se fait dans les pays à l'ouest, soit qui ont, on va dire, un track record humanitaire qui n'est pas au top, et qui donc, pour embellir leur image et avoir un truc assez sympa, soit ils embauchent, soit ils rachètent des clubs, ils sponsorisent, etc. Machin, ou ils organisent une Coupe du Monde de ouf. Ouais, c'est ça. Et honnêtement, je sais qu'on l'a déjà dit au foutoir, mais Qatar, ils ont quasiment fait un sans faute dans l'organisation de la Coupe du Monde. Bref. Il y a une vidéo de Zlatan, justement, où il lui pose la question. Et il leur dit comment c'était la Coupe du Monde au Qatar, parce que vous êtes parti avec ta famille. Et il leur dit la bouffe 10 sur 10, organisation 10 sur 10, le stade 10 sur 10. Les matchs partout, 10 sur 10. Partout 10 sur 10. Exactement. Et le gars, je pense qu'il attendait un truc, une critique et tout. Et Zlatan le regarde en mode ben quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et Zlatan, c'est pas celui qui va faire la langue de bois. Donc quand il te dit 10 sur 10, c'est que. Donc oui, il a pensé à autre chose. Réussi sur ce Paris réussi. Alors justement, parlons d'un deuxième joueur. Alors avant de parler de Messi, j'ai envie de parler de Kanté. Et on va laisser Messi pour essayer de séparer les deux un petit peu. Lui aussi qui est parti en Arabie Saoudite, c'est vrai. Kanté, comment tu jugerais sa carrière overall? Il a fait une très belle carrière quand même. Surtout au début. Là, il est sur la fin. On sent qu'il est sur la fin. Tu me disais tout à l'heure qu'après sa blessure... Surtout au milieu, parce que ses débuts sont tellement modestes que tu ne pouvais pas t'attendre. Ce n'est pas le joueur sur lequel... tu pouvais miser tout ça. Benzema, à 18 ans à Lyon, tu disais, lui, c'est un futur crack. Ouais. Ronaldo, ou bien un Messi, quand ils avaient 17 piges, 18 piges, tu savais qu'il y avait quelque chose. Et les clubs ont misé dur. Alors que le gars, il vient du fin fond de la Ligue 2, grimper les échelons. Kanté, c'est toute une histoire.
Intéressant. On devrait même faire une spéciale Kanté. Et même de par sa personnalité, c'est quelqu'un qui est hyper timide, modeste, magnifique, vraiment gentil. C'est quelqu'un que tu as des gens à Londres, ils étaient étonnés, ils le voyaient dans le métro. Ouais. Mec avec son téléphone, le vieux téléphone, lui dit mais mec il est cassé, qu'est-ce que tu veux avec ce téléphone? Lui, il marche. Il marche. Je vois pas pourquoi je vais changer. Ouais. Il y avait même une anecdote sur lui avec une négociation de contrat où il a juste dit oui. Et les gars n'ont pas compris. Ils ont dit est-ce qu'il nous a compris et tout. Il a dit non. Il dit oui. Écoute, il touche déjà un bon salaire. Là, vous lui demandez une augmentation et il trouve que c'est faire. Non, même pas. Il avait un peu honte, donc il a pas. Vous a pas répondu tout de suite. Ouais. Mais là, comme vous insistez, il dit juste oui. Il a juste dit OK. Ouais. Donc, il finit où Kanté maintenant? Bah là, il va en Arabie Saoudite. Je sais plus dans quel club. Mais pas dans celui de Cristiano, pas dans celui de... Peut-être celui de Benzema. Celui de Benzema, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être Etihad, ouais, ça pourrait être intéressant. Mais c'est ça qui est fabuleux, c'est que on va voir maintenant, et c'est que le début du mercato. Je sais pas si on se rend compte. Officiellement, le mercato, surtout en Europe, commence demain. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit ça le 2 mars. Donc, tu achètes ce que tu veux. Là, on va avoir des trucs. Tu vas acheter qui Mais ça serait quand même intéressant si, je sais pas, moi je trouve que, je sais que c'est méchant de dire ça, mais parfois quand je regarde le foot, les rares fois où je regarde le foot, je regarde, tu sais, les anciens, du genre, les anciennes All-Stars, etc., quand Zidane joue avec ça, j'ai l'impression qu'en Arabie Saoudite, ça va donner un peu ça, c'est les anciennes grandes stars. T'as des gens qui sont... Pour le show, c'est magnifique. Qui sont techniquement des athlètes. Ouais. Et qui sont dans la fleur de l'âge et qui sont titulaires et tout, mais qui sont à des années-lumière techniquement des joueurs stars, et des autres qui sont un peu diminués physiquement, mais techniquement, qui peuvent te mettre un coup franc de ouf, etc. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas les gens qui vont venir et courir dans tous les sens de manière intense pendant 90 minutes, mais tu auras 2, 3, 4 moments dans un match où ils vont faire un truc où ça va briller. Voilà. Il suffit d'un tir, comme tu as dit, un coup franc... un petit dribble sympa. Une passe incroyable et tout. Et ça fait lever le stade et ça fait le truc. Je sais pas si tu as vu les images de l'accueil de Benzema. Non, j'ai pas fait. Mais c'est du Floyd Mayweather. C'est de la folie furieuse, quoi. Mais justement, on parlera de Benzema, mais commençons par Messi. Alors, Messi, il part à LA. De l'autre côté. Il part à Miami ou là, il part à Inter Miami. C'est à Miami, Fort Lauderdale. Oui, à Miami. J'ai vu un petit documentaire sur lui, un petit interview plutôt sur lui, où il disait moi, en France, c'était nul. C'était nul. Je quittais pas l'hôtel. Quand il est parti, il a fait son dernier match, il se faisait huer, il est sorti par la petite porte. Alors, en fait, concrètement, est-ce qu'il a bien joué ces 2 ans ou pas au PSG? Non. 13 ans. En tout cas, après, ça dépend parce que Messi. Est-ce qu'on n'attendait pas trop de lui? Est tellement haute, c'est ça. Que c'est dur. Mais en fait, c'est comme quand tu connais quelqu'un très bien. On a tellement scruté sa carrière tout le temps. Et toi, si tu as un pote où tu sais que le gars, il peut vraiment briller, le gars, tu sais que c'est un génie qui a un QI de ouf, qui pourrait inventer des trucs, et il te dit ouais, non, mec, moi je suis content, je fais mon petit truc, je fais plongeur dans le restaurant et tout. Ça te rend un peu fou. Tu te dis, mec, voilà. Et avec Messi, c'était un peu la même chose. C'était déjà ce que tu faisais en Liga et tout, qui est une ligue bien supérieure à la France. Mec, ils sont où tes 100 buts par saison? Si tu en claques 160 ailleurs. Parce qu'ils sont là, c'est 35 ans aussi. C'est ça. Est-ce qu'il a beaucoup mieux joué en Coupe du Monde, par exemple? Bien sûr. Beaucoup mieux joué en Coupe du Monde. C'est aussi une question de volonté. Après, la Coupe du Monde, c'est un microcosme où tu es enfermé et où tu peux te surpasser. Parce que tu vas te dire, c'est comme toute l'équipe du Maroc, par exemple. Ouais, bien sûr. Tu te transcendes, bien sûr. Les gars, ils sont venus, ils ont dit... on n'a que 6-7 matchs sur 3 semaines. Tu peux Venez, on donne tout. Et là, vraiment, tu peux le faire de manière drastique, limite obsessionnelle. C'est-à-dire tu vas manger d'une certaine manière, dormir d'une certaine manière, bloquer tout. Tu vas faire des perfects. Tout va être perfect. Tout va être perfect. Et c'est ça. Et le fait que c'est comme s'il s'était économisé la première partie de saison, même si c'était correct parce qu'il se mettait en forme. Il a gagné la Coupe du Monde. Après, c'est bon. Après,
Mais est-ce que Paris l'a bien accueilli? Oui, ils l'ont bien accueilli, mais au début, mais très rapidement, il a commencé à décevoir un tout petit peu. Il se faisait huer, il se faisait siffler. Pas Messi, les gars. On va pas huer Messi parce qu'il joue un peu moins bien. Tu peux les critiquer, tu peux aussi les comprendre. Tu peux les critiquer parce qu'effectivement, c'est un peu un public pourri gâté qui se sont fait mettre des superstars en plein, à gogo. Mais donc, ils sont gavés, c'est des gosses de riches. C'est un peu le gosse de riche à qui on achète tout. Voilà, donc ça bazarde le jouet dès que ça s'énerve. Mais d'un autre côté, c'est vrai que quand on te dit on te ramène Messi, tu veux voir du Messi. Tu veux voir du Messi. Tu veux, voilà, on te ramène une Ferrari, c'est pas pour rouler dans un parking. Il est où le dribble de 8 joueurs et puis tu fais un truc de fou. C'est ça. Et en plus, tu joues avec du Mbappé, du machin, parce que c'est pas comme s'il avait les coéquipiers. Et vous n'arrivez pas à gagner. Voilà, et vous n'arrivez pas à gagner la Champions League. Vous n'arrivez pas. Ils ont gagné la Coupe de France ou pas? Non. Même ça, ils ont été éliminés et ils ont fini champion de France, mais à 1 point devant Lens. C'est ce qui est presque un échec. C'est-à-dire que si tu es le PSG et que tu finis 1 point devant Lens, honnêtement, tu donnes le championnat à Lens. Tu mérites pas. Tu leur dis, vous avez gagné. Parce que nous, on a une règle, on doit gagner avec 15 points d'écart. Si c'est moins, ça, sinon c'est fané. Surtout dans une ligue qui est aussi inégale, parce que tu as une seule équipe qui a ce niveau d'investissement, de pouvoir, d'argent et tout. Mais quelle fierté pour Lens, qui a investi beaucoup moins d'argent, de limite quasiment toucher du doigt les premiers, de taquiner les premiers. Et d'aller jouer en Ligue des Champions. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Alors, Messi... il va jouer. Donc 2 ans un peu foirés. Ouais, 2 ans un peu foirés. Il aura eu sa Coupe du Monde quand même. Mais tu m'avais parlé, alors parle-moi un peu plus du deal qu'il a fait maintenant avec Miami. Parce que c'est du génie. Là, niveau business, en fait, c'est un génie. C'est ouf. C'est ouf parce que. Bon, déjà, à part le salaire qu'il a super bien négocié, parce qu'il va toucher un salaire de ouf. Déjà, ce qui est intéressant, et ça qui te montre le profil du joueur, c'est que toute la ligue contribue à son salaire. Ouais. C'est quand même fou. Je sais pas comment ils sont 22 ou 24 équipes, ils sont. Donc tout le monde va cotiser pour payer son salaire. Conférence, machin et tout. Mais tout le monde cotise. Donc en gros, c'est comme si tu disais. Le club ne va rien payer. Non, le club il paye aussi, mais c'est-à-dire que ça part. Voilà, c'est-à-dire on va faire un darts. C'est ça. C'est comme si tu dis voilà les gars, on va tous acheter on va tous mettre un peu pour acheter une nouvelle voiture. Et la voiture, elle choisit un de nous. Elle a choisi, elle reste dans mon garage. Voilà, c'est ça. Et c'est un truc complètement fou. Quoi, c'est-à-dire que les clubs, même si le joueur ne joue pas pour eux, justifient de payer une partie de son salaire. Pour qu'ils jouent dans leur ligue. Pour le revenu que ça va leur apporter. Ouais. Et c'est vrai, j'ai des amis à Montréal. Donc il y a une équipe de Montréal. Ça va, ne frime pas avec ça. On en a tous, j'imagine. Exactement. Non, mais parce que t'as le FC Montréal. Bon, c'était l'Impact Montréal. Maintenant, ils ont changé de nom. Ça n'avait pas beaucoup d'impact. L'impact était minime. Voilà. Les gars, ils jouent en MLS. Et ils sont pas très brillants. Ok. Et c'est pas comme si les gens se pressaient exploser pour aller voir. Mais là, la première des choses qu'ils ont dit, c'est c'est quoi les dates où Montréal joue Miami? Parce qu'il faut aller voir Messi. Donc déjà, tu sens l'engouement. L'engouement, il va y avoir des ça, il faut le multiplier dans 20 villes. Donc tous, ils savent que c'est du box-office, que ça va faire rentrer du Mais mis à part ça, qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans son contrat? T'as ce truc de salaire où toute une ligue paye son salaire. Cotise. Après, t'as comme Apple ont pris les droits TV pour le streaming des matchs, ils lui remettent directement. Et c'est ça qui est fou, c'est que c'est même pas au club, machin, négocié, c'est directement à lui une partie des revenus. Et après, tu as le merchandising, donc Adidas qui sponsorise la ligue. Et toute la MLS, l'équipementier officiel et tout. Lui aussi, lui remet une partie des revenus des produits vendus dérivés. C'est complètement fou. Il a fait le meilleur deal de tous les transferts au monde. C'est-à-dire qu'en termes de cash, tu peux pas le calculer tout de suite. Mais très probablement, mis à part une catastrophe, très probablement, il va s'en sortir avec plus d'argent. Et le troisième truc qui est le plus incroyable, et qui est un deal qu'avait négocié aussi Beckham, c'est qu'à la fin de sa carrière en MLS, il a une option pour avoir sa propre franchise. Son club, quoi. Ouais, son propre club. Et ça, c'est fou parce que Beckham, c'est comme ça qu'il a créé Inter Miami.
D'accord. C'est-à-dire qu'il avait une option, parce que pour mettre une franchise, maintenant, c'est presque des milliards. C'est l'investissement que ça te prend. Et lui, il avait eu un truc comme quoi, un truc complètement ridicule. Il avait une option à 20 ou 25 millions de dollars. Genre... non, attends, je pense que j'ai dit milliards, c'est pas ça. Je pense que c'était 250, 300 millions. Ouais. Lui, en gros, on lui a dit, toi, c'est 1/10 du prix. Donc, peut-être que c'est une structure similaire. Je n'ai pas vu de chiffres ou quoi. Mais en gros, c'est ça. C'est à la fin de ta carrière, tu as une option pour avoir... Parce que lui aussi, il a dit, fin de carrière, moi, j'arrête le foot. Je fais ni coach, ni assistant, ni rien du tout. Moi, je fais businessman. Avec tous les business qu'il a, il aura du travail. La seule chose qu'il a dit, c'est qu'il retournerait probablement à Barcelone. Mais il va compter ses pour millions. y vivre. Pour y vivre, mais c'est sûr. Voilà, ah, même compter, il y a quelqu'un qui compte pour lui, t'inquiète. Ouais, non, mais c'est juste dingue. C'est juste dingue. Il nous manque qui? Il nous manque le big boss. Le Benzé. Le Benzé, et enfin, on va terminer avec Zlatan, après le grand big boss. Le Benzé, je trouve que c'est un bon moment aussi pour lui, parce que c'est... Avec des potes, très, très souvent, on rigole et on se dit, Benzé, il a atteint son pic sur 5 mois. Mais il a toute une carrière. Mais il a atteint son pic quand Cristiano est parti. C'est là où il a vraiment déployé ses ailes, il a brillé. Vraiment. Mais même, c'est-à-dire que, tu vois, le niveau Benzema, niveau Ballon d'Or, ça a duré 5 mois. Ouais. La dernière Ligue des Champions. Et avant ça, il était excellent, il était vraiment bon. Mais c'était pas le niveau Ballon d'Or stratosphérique où personne ne parle. C'est vraiment lui le meilleur en ce moment, il n'y a pas de discussion et tout. Et il a atteint cet apogée, en fait. Bon, après, tu me diras, il y a la Coupe du Monde entre-temps qui est passée, tout ça. Mais c'était quand même fabuleux, quoi, de voir le truc évoluer. Qui a été, non seulement qui a évolué, mais comment ça s'est aussi déroulé pour lui. C'était des victoires et des buts incroyables dans des situations super dures pour le Real contre des équipes de ouf. Et c'était vraiment lui le héros. Et c'est comme si après ça, à un moment, il s'est dit, voilà, encore une nouvelle Ligue des Champions, le Ballon d'Or. Quoi d'autre que veut le peuple? Que veut le peuple? J'ai tout. Mais honnêtement, moi, je trouve qu'il a beaucoup de mérite parce que il était pas dans l'ombre de Cristiano, parce que Cristiano souvent disait, moi sans Benzema, j'aurais pas pu accomplir tout ça. Non, mais en fait, il se sacrifiait pour l'équipe. Pour l'équipe et pour le buteur. On a un Cristiano, il faut que moi je sois plus complémentaire le mieux possible, pour que lui nous fasse ces trucs magiques. Mais quand la vague Cristiano s'est retirée pour le Real, il a su revenir en force et reprendre le Real direct. Et devenir le patron de l'équipe. Devenir le patron de l'équipe du jour au lendemain. El Nueve. Non, il est juste incroyable. Et donc lui aussi c'est une retraite méritée si on prend ça comme ça. Est-ce que tu as le chiffre en tête? Mais j'imagine que ça doit être stratosphérique aussi. Un petit peu moins que Ronaldo, mais ça va quoi, il est bien. Mais il est bien. Il s'est mis bien. Il a mis tout son quartier à Lyon bien. Très très bien. Et alors c'est vrai qu'on revient pas trop sur la polémique, mais c'est vrai que beaucoup de gens ont dit ouais mais lui il est très musulman, notamment quand il le voyait. Jeûner et jouer des grands matchs, prendre 2 dates, etc. Donc les gens ils cachaient pas sa religion et ils cachaient pas son affiliation à la religion musulmane. Et maintenant qu'il part, il va être à Jeddah, donc les gens disent ah ben ouais nickel pour lui, c'est écoute c'est une retraite spirituelle et une retraite même lui dans son interview il a dit la Mecque c'est juste à côté, ça me convient parfaitement, c'est ce qu'il me faut. C'est génial. Donc pour lui, nickel. Jackpot. Maintenant, parlons d'un transfert. Enfin, pas d'un transfert. Mais d'une retraite. D'une vraie retraite. D'un arrêt de carrière. Cette fois-ci, l'arrêt définitif, j'imagine. Celui de Zlatan. Honnêtement. Ah, lui, c'est quelque chose. Où tu situes Zlatan parmi... Est-ce que Zlatan figure dans cette génération qu'on a citée? Est-ce qu'il figure dans ton top 5? En fait, c'est très difficile à répondre. Techniquement, pas avec des sentiments ou est-ce qu'il est le plus drôle, le plus de réparti. Mais footballistiquement, est-ce il est dans ton top 5 ou pas? Non. Est-ce qu'il est dans ton top 10? Oui, il serait dans mon top 10, je pense. D'accord. Mais vers les 7-8, voilà. Mais dans le top 5, il y a quand même des gens qui ont fait pour le foot des carrières. Comme ça, de tête, ton top 5 des joueurs dans cette era, tu mettrais qui? Déjà, tu Cristiano as... Messi, donc déjà top 2. Déjà, bon, après, Messi, Cristiano Messi. Tu as Messi, tu as Ronaldo.
l'autre, le Brésilien. Tu as Ronaldinho. Non, attends. Je te parle des joueurs qui sont encore en train de jouer dans ces 10-15 dernières années, dans le truc un peu récent, pas dans les 30 dernières années, 20 dernières années. Oui, alors peut-être si on compte vraiment les dernières années, il pourrait être dans le top 5. Dans les 10-15 dernières années, dans le top 5. C'est surtout le fait qu'il soit là tant d'années. Ouais. Et qu'il soit toujours en train... Après, personnellement, je trouve qu'il a joué un peu de malchance, parce qu'il a eu c'est quelqu'un qui avait quand même pas mal la bougeotte, qui sautait d'un club à l'autre. Parce qu'il avait un fort caractère aussi. Il a 2 clubs qui ont gagné ce qui lui manque, qui est la Ligue des Champions, juste après son départ. C'est ballot. C'est un peu dommage. Et après, bon, tu me diras, la Coupe du Monde et tout, mais bon... la Coupe du Monde, pour lui, c'était impossible. Tu sais ce qu'il a dit par rapport à ce qu'il leur manquait, la Suède, ce qu'il leur manquait. Il leur manquait 10 Zlatan. Il lui a dit, mais Zlatan, il vous manquait quoi pour gagner la Coupe du Monde? Il a dit, il me manquait 10 autres Zlatan. Et même Zlatan en gardien. Mais ça répartit, tu sais, l'autre jour, Reda, qu'on salue. Qui aurait dû être avec nous, mais malheureusement. Même si c'est un déserteur. Il avait dit un truc que je trouve très juste, qui est que Zlatan a sa catégorie à part. Ouais. Parce que on n'est pas sûr qu'il y avait une recherche de quête de statistiques, un peu comme Messi et Ronaldo et d'autres, genre battre des records, etc. Et tout. Lui, c'est autre chose. C'est-à-dire que quand tu considères l'humain, pas que le footballeur technique, d'accord, Ronaldo a plus de buts, Messi est meilleur techniquement, d'autres ont... Ronaldinho a quand même un dribble plus machin, mais lui, il avait un peu de tout. C'est un excellent dribbleur. Athlétiquement, c'était saute un truc de fou. Jeu de tête, il fait du taekwondo, je sais pas quoi, il fait des moves de karaté. Il est ceinture noire de taekwondo, c'est sûr. Il avait aussi de la vitesse, surtout quand il était plus jeune. Mais en termes de charisme, c'est là où il les explose tous. C'est-à-dire que tu rassembles tous les autres joueurs et tu mets leur charisme ensemble et il les explose. Et ça, c'est magnifique parce que tu as les gens et on l'avait dit ça aussi, qui connaissent absolument rien au foot. Mais Zlatan, ils connaissent Zlatan. Voilà, I am Zlatan. Je pense qu'on va appeler ce podcast I am Zlatan. Parce que et là, on voit un truc, tu vois, Messi vient de signer en MLS. Et moi, je me souviens quand Beckham aussi avait signé en MLS. Mais jusque-là, alors que tout le monde se souvient Messi, quand Zlatan a signé en MLS. C'est pas la même hype que quand Zlatan était parti. Parce que il convient très bien au modèle américain. Et lui, il est box-office. Tu le regardes jouer en mangeant du popcorn. Alors, je vais te dire, en parlant de box-office, il a joué dans un film Astérix et Obélix, Opération Cléopâtre. Ah non, c'est pas Opération Cléopâtre, c'est l'autre, le dernier. L'Empire du Milieu. Mec, les gens ne parlaient que de sa scène. Et apparemment, quand il venait, il avait une toute petite scène. Il est venu. Sa scène, elle dure 2 minutes. Elle dure même pas 2 minutes, une scène de combat. Apparemment, on lui a dit, bon, alors on pense, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Il dit, non, je vais faire ça, je vais faire ça. L'autre, je vais lui mettre une retournée par là, bom. Et il vient, Guillaume Canet, il lui dit, I have 1 hour. That's it. Dans 1 heure, moi, je me casse. Maintenant, tu me dis que... C'est Zlatan. Il avait du Zlatan, mec. C'est juste magnifique. Non, mais il fait tout. Et je lisais un article, parce que là, les journalistes, tu sens qu'ils deviennent un peu nostalgiques. Ouais. Même ceux qui le critiquaient ou qui trouvaient que c'était exagéré, tu sens qu'il y a un peu de nostalgie. Il y a un gars qui disait, c'est le mec qui avait une grande gueule pour le entertainment, juste pour faire le show, quoi. Ouais. Mais qui assurait toujours le show. C'est-à-dire qu'il était toujours disponible pour les médias. Voilà, il livrait ce qu'il devait faire. Non, mais quand il disait quelque chose, c'était le cas. Moi, tu sais, je cherchais un petit peu le top 10 des meilleures répliques, des meilleurs trucs, etc. Mais il y en a tellement. Quand il part à Los Angeles, il arrive. Les gens, en général, alors beaucoup de joueurs, pour ceux qui ne le savent pas, ils prennent à la fin une page ou une demi-page ou whatever et ils disent merci pour l'équipe. Voilà, ils remercient l'équipe, merci la ville, merci, etc. Lui, quand il arrive, il achète une page. Elle est toute blanche. Donc, il prend une seule page. Donc, ça coûte bonbon. Mais bon, avec son salaire, il s'en fout. Et il leur dit You're welcome. C'est vous qui me remerciez, c'est pas moi qui vous remercie. C'est juste ouf.
Kobe Bryant, pas Kobe Bryant, I'm sorry. Comment il s'appelle? LeBron James. Quand il voit que l'autre, il veut l'accueillir à LA, etc., LeBron James, c'est quand même la superstar aux États-Unis. Mais la superstar, mais de très, très loin. Ouais. Il arrive, il lui envoie un des maillots, Zlatan, il le prend, il le signe, il lui envoie. Non, mais c'est... Alors, c'est toi, c'est toi, mon fan, c'est pas moi, ton fan. Moi, j'ai pas besoin de ton maillot. Non, le gars, il est juste incroyable, incroyable. Et c'est merveilleux, parce que quand tu le vois jouer, il a cette attitude aussi sur le terrain. Ouais. Alors, excuse-moi, j'en ai noté. C'est-à-dire qu'il est capable de dire bon, moi, je vais faire ça. Ouais. Et s'il y a un joueur sur lequel tu devais parier toute ta fortune qui pouvait réussir à faire ça, ouais. C'est lui. C'est bien lui. Il a beaucoup d'arrogance, mais là où il ferme la gueule à beaucoup de gens, c'est qu'il arrive à faire ce qu'il dit. Voilà, c'est très rare qu'il ne back pas ses propos. Donc, et ça, je trouve ça quand même fabuleux. C'est qui avait comparé ça? Il avait dit c'est le Chuck Norris du foot. Ouais, parce qu'il a des répliques aussi très de Chuck Norris. Mais tu m'avais aussi raconté un truc intéressant. Quand il est rentré dans le vestiaire, il avait 17-18 ans. Vestiaire de je sais plus quel club. Il leur a dit, en leur disant moi je serai le meilleur joueur du monde. Alors qu'il y avait déjà les gens ils sont déjà contents de rentrer dans ce vestiaire avec l'équipe première. Et ils sont impressionnés. En général, lui il rentre, il a dit les gars, je vous éclate tous. Ils font profil bas. Les gars ils rentrent, ils les regardent. À 17 ans, c'est quand même incroyable. Alors quand il raconte, j'ai une anecdote, quand il raconte avec le mec des médias, le journaliste, il lui dit, avec le caméraman, il lui dit, alors le mec, c'est le caméraman qui prend la caméra sur l'épaule et qui pose les questions en même temps. Donc, il fait tout. Ouais. Et il commence à lui dire, oh, you know football better than me? No, I'm asking you. Non, je te demande. Ah, pourquoi? Tu connais le foot mieux que moi? Non, mais je te demande. Il dit, pourquoi est-ce que il est où ton caméraman? Il dit, ben, on n'en a pas. Il dit, oh, ok, low budget. Ouais, le gars, alors qu'à la base, le gars il lui posait une question du genre ça n'a pas très bien marché pour vous aujourd'hui, est-ce que tu as une baisse de niveau? Et il est en train de lui dire que même toi, ça marche pas bien pour toi. Il lui a retourné tout le truc sur le dos. Bah oui, il est en train de lui dire. Un jour, on lui a demandé, c'était l'anniversaire de ta femme, est-ce que tu lui as offert un cadeau? Je me souviens de ce truc. Il lui a dit... non, elle a déjà un cadeau. Elle a Zlatan, mec. Tu rigoles. Elle a déjà le top. Tu veux lui offrir? Elle a déjà le top. Qu'est-ce que tu vas lui offrir de plus? Ça, et il s'entendait pas avec un des coachs. Comment il s'appelle? Avec Guardiola. Avec Guardiola. Et il lui a dit you have a Ferrari and you drive it like a Fiat. C'est ça. Donc, pourquoi il s'entendait pas avec Guardiola? Parce qu'il a dit les 6 premiers mois, ça se passait bien. Ensuite, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme tu as plein d'entraîneurs, tu as des entraîneurs qui veulent un peu plus des warriors, qui vont tout poser sur le terrain et qui vont prendre certaines décisions. C'est-à-dire que lui, il est là pour des mises en situation et ils sont là pour motiver les gens. Il travaille beaucoup plus sur l'émotionnel. Et t'en as qui sont des architectes purs, comme Guardiola. Guardiola, tu te positionnes là, tu fais la passe ça. Comme ça, voilà. Tu fais ce triangle-là, tu ne dépasses jamais cette zone, sinon ça ne marche pas. Donc, quand tu as des gens qui ont l'habitude d'avoir une certaine... Tu peux pas dompter un lion, quoi. Ouais, voilà, qui ont un certain charisme. Et c'est pas le seul. Même Thierry Henry, il le disait. Il disait, ouais, un jour, je m'emmerdais un peu dans mon couloir avec la technique de Guardiola. J'ai essayé de faire un truc et j'ai marqué un but. Guardiola qui devenait fou et il m'a sorti à la mi-temps. J'ai vu ça. Et il raconte ces trucs-là. Et lui, c'est quelque chose que, voilà, il acceptait pas. Il disait, moi... Le gars, il est venu, il lui a dit en gros, voilà, on t'a pris parce que t'es une grande perche. Si on lance des ballons comme ça, eh ben, tu fais un amorti, tu donnes un Messi. Et lui, comment ça, je donne un Messi? Je déglingue le cas. Je fais un amorti. Et voilà, donc ça marche pas avec certains entraîneurs. Alors aussi, le surnom de Ibrahimovic, est-ce que tu as une idée de comment il se faisait appeler? Il a tout, il y a Lion, God. Un super drôle, Ibracadabra. Elle est géniale. Elle est juste géniale. Ibracadabra. Sur le terrain, quand l'arbitre lui dit viens, il veut lui mettre un carton jaune. Ouais, non, et lui dit non, viens toi. Qui fait celui avec l'arbitre, il te dit viens, je vais te mettre un carton, il faut que tu viennes. Lui, il lui dit ouais, non, moi je bouge pas, viens toi. C'est juste incroyable. C'est un spectacle. C'est un spectacle. Et si tu as la chance d'avoir vu le joueur jouer pour ton club, tu sais qu'il y a un changement. Et tu as des gens qui sont... Moi, je me souviens quand il est venu à Manchester United, plein de gâtés pourris à l'époque, qui sont dans les réseaux sociaux, qui ont des salaires de ouf et machin. Je dirais dans les 10 dernières années,
c'était quand même... Déjà, c'était une des années les plus réussies, mais on voyait une certaine stabilité parce qu'il il provoquait le respect. Ouais. Il imposait le respect même dans les vestiaires. Il le provoquait, genre, c'était au regard, tu vois. Et il y avait une interview, il était avec Pogba. Ils venaient de gagner. Ils avaient gagné ils sont sur le terrain. Ils ont gagné deux coupes cette saison. C'était une des rares super bonnes années qu'il y avait eu dernièrement. Et il leur pose l'interview à tous les deux. Alors Zlatan, vraiment, là on a vu, vous avez marqué, c'est la finale, 2 buts quand même, blablabla. Et Pogba, tu sais qu'il veut faire ça son truc et tout ça. Rigoler un peu, et qui lui dit et qui leur dit ouais, non mais franchement c'est pour ça que un joueur comme Zlatan, c'est pour ça qu'on l'a acheté, on savait qu'il allait nous faire gagner. Et Zlatan il intervient, il lui fait comment ça ils m'ont acheté, moi ils m'ont eu gratuit, toi ils t'ont acheté. Parce qu'effectivement, il était venu gratos. Ouais. Voilà, donc quelqu'un. Mais même Pogba, excuse-moi, quand il passait, il faisait une interview. Il était avec Thierry Henry. Il lui a dit ouais, viens te poser entre deux vrais grands joueurs. C'est fou, alors que le gars à l'époque, c'était un des joueurs les plus chers de la planète et qui était placardé partout sur les réseaux. Tout à fait. Et le pire, c'est ça, c'est que les autres joueurs acceptent ce statut. C'est-à-dire qu'il rigole, tu vois, il disait ouais, bien sûr. Parce qu'il a une prestance incroyable. Et, j'en donne 2 autres. Ensuite, on parle de la cérémonie où il a quitté, qu'il a fait en Italie. Magnifique, juste magnifique. Un jour, Zlatan, on lui pose la question, on lui dit si tu avais un super pouvoir, ça serait lequel? Il dit je l'ai déjà. Chuck Norris, je te dis. Déjà. Une petite dernière. Quand Zlatan vient chez toi, c'est toi qui es invité. C'est-à-dire c'est toi l'invité quand je viens chez toi. Alors, la cérémonie... Il y a plein comme ça. D'ailleurs, sur les commentaires, mettez votre meilleure phrase de Zlatan. Faites-nous rire. On veut savoir. Meilleur souvenir de Zlatan. On termine avec la cérémonie qu'il a faite en Italie, où il a parlé italien. Ses adieux. Très émotif, très émotionnel. Tout à fait. Alors, mais même dans l'émotion, quand il se fait bouer, il les rate, parce qu'il y a une partie du stade avec les joueurs externes. Qui sont restés quand même. Qui sont restés. Et il leur a dit fermez vos gueules. Ouais, il leur a dit non, continuez de me huer. De toute façon, c'est le meilleur moment de votre année, c'est de me voir. C'est de me voir. Et le reste du stade l'acclame quand il dit ça. C'est juste incroyable l'accueil qu'on lui fait. C'est-à-dire qu'il a cette répartie alors qu'il est hyper émotif. Dans l'émotion, tu bien le sûr, sens, bien sûr. Il retient ses larmes et tout. C'est magnifique juste, à voir. Pour terminer, moi j'ai vu 2-3 trucs sur Zlatan il y a quelques temps. C'est quelqu'un qui... il dit, je suis obligé d'être le meilleur, je suis obligé d'être bulletproof, comme on dit. Je ne peux pas me faire marcher dessus parce qu'il a été un peu martyrisé quand il était jeune en Suède. Il dit, mon nom c'est Zlatan Ibrahimovic en Suède. Si je ne suis pas un Eriksson, si je ne suis pas j'ai été maltraité, donc j'ai été obligé de jouer des coudes. Donc sa personnalité, elle a été construite à partir il vient d'un ghetto suédois, etc. C'est pas le gars de riche, etc. Et il a dû jouer des coudes pour en arriver là où il en est. Et donc, il dit, moi, les médias, vous pouvez dire ce que vous voulez, je m'en fous. Moi, je suis là pour jouer, vous pouvez dire ce que vous voulez. Et je suis sûr qu'il est... dernier petit truc, honnêtement, je me suis rappelé de celle-là, quand il part à l'hôtel. Il est resté pendant 2 mois à l'hôtel. Il lui a dit, oui, mais est-ce que tu n'as pas encore à Paris, tu n'as pas encore trouvé un appartement, etc. Il lui a dit, ouais, au pire des cas, j'achète l'hôtel. C'est-à-dire, tranquille. Non, il est incroyable. Un grand homme. Il va nous manquer. Il va nous manquer. Tu vois, à la limite, les autres, tu peux les regarder, trouver. Ils vont peut-être faire de temps en temps un truc un peu ouf, soit en MLS, soit en truc saoudien et tout. Mais lui, le fait que ça s'arrête. Par contre, il y a une chose. Je ne sais pas si Zlatan nous écoute. Écoute, si ça se trouve, peut-être. Mais s'il y a une chose, il faut qu'il fasse de la télé et des commentaires. Il est juste incroyable. S'il fait des commentaires en live, ça va booster des matchs à fond la caisse. Mec, tu vas regarder plus les commentaires que le match. Parce qu'il aura une répartie, il va être direct. Tu sais, quand il a fait son meilleur top 10, il a appelé Messi de Little Messi, le petit Léo. Little One. Le little One ou le Little Léo. Et à un certain moment, dans son 11 idéal, et il lui dit, et bien sûr, this one, he's perfect, blablabla. Je vais mettre lui, il est juste perfect en défense. Lui, il est juste un génie. Lui, il a un coup de pied arrêté incroyable. Et il se met bien sûr en attaque devant. Il dit, me, God. C'est tout.
les bons dieux. Voilà. On arrête de... Bon, les gars, écoute, merci Fin beaucoup. du game. C'était vraiment super. Enzo. C'était vraiment super. J'ai passé un très, très bon moment, honnêtement. Je m'attendais à, bien sûr, passer un bon moment, mais je pense que... Mais c'est vraiment cool de voir à quel point est-ce que le gars a laissé son sa impact. marque et son impact. Ça griffe. Bon, les gars, on lui dédie cet épisode. On lui dédie cet épisode. S'il nous voit, il est le bienvenu quand il veut. C'est toi qui es le bienvenu chez lui. C'est moi. Quand il vient chez moi, il sera chez lui. C'est moi qui serai chez lui. Écoutez, les gars, n'oubliez pas de mettre vos meilleurs moments de Zlatan ou d'autres commentaires. Likez, subscribe, donnez-nous de la force, comme dirait le Benzé local. Et à très bientôt. Ciao. À tous les amis. Ciao, ciao.